Début des années 2000, ça swing. Éclatement de la bulle Internet, attentat du 11 septembre, baisse de la balance des paiements, baisse de l'épargne et baisse des taux d'intérêt. Les Américains continuent pourtant à vivre comme si de rien n'était et consomment tout autant, au bonheur des spéculateurs. À partir de janvier 2001, la Chine entre dans l'OMC. Et l'entrée de la Chine dans l'OMC change le commerce international de manière très profonde, en ce sens que les produits chinois vont inonder le marché occidental, créer par conséquent ce déficit des ménages. On s'endette pour faire de l'immobilier, mais on s'endette aussi pour acheter les biens chinois. Et quand les prix sont bas, on se croit plus riche. Faites gaffe, c'est un piège. À partir des années 70-80, et le phénomène est concomitant de la dérégulation, on voit les inégalités de revenus et de salaires croître aux États-Unis de manière absolument considérable. Le système capitaliste américain décide en quelque sorte de bloquer les revenus des couches populaires et des classes moyennes américaines. Mais pour donner à ces classes sociales l'illusion encore de la richesse, eh bien on le fait par l'endettement. On pousse à l'endettement justement pour combler ces inégalités croissantes de revenus et de salaires. Mais il est évident que c'est un pur miroir aux alouettes. Les ménages vont se mettre à s'endetter pour maintenir leur mode de vie alors que leurs revenus ne progressent pas. Et c'est un endettement qui va devenir cumulatif, évidemment dangereux. C'est reparti mon kiki. Le rêve américain, toujours renouvelé, génération après génération. Avoir sa maison à soi. C'est facile, c'est pour rien, c'est offert. George Bush le dit. People, low-income people are going to be able to more afford a home in Texas because of Kirby John's vision and work. He's answered the call of faith to help people help themselves and to help them realize dreams. The other thing Kirby John told me, which I really appreciate, is you don't have to have a lousy home for first-time home buyers. If you put your mind to it, the first-time home buyer, the low-income home buyer, can have just as nice a house as anybody else. Dit comme ça, on pourrait même y croire.